Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h48, bienvenue au Café du Commerce ce matin, puisqu'on parle rugby hors antenne avec Eric Revel, Alexis Il n'a Poulain. toujours pas compris non, moi j'ai toujours pas compris. en avant ou pas en avant. Et Thierry Guerrier, bien sûr, ce matin. On va vous expliquer les règles du rugby, si on les comprend nous-mêmes. Oui. Si vous voulez que les rugbymen deviennent tous des juristes, alors on est foutus. Non mais d'ailleurs, s'il y a un arbitre professionnel ou dans la amateur salle qui nous écoute, 0826 300 300 pour expliquer juste après 9h. Là, on va le faire à 9h avec Eric Revel, la règle. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu, vous le disiez, c'est flou avec les Anglais sur le Brexit. C'était un peu la même chose hier. Il y a beaucoup de détails dans les règles de rugby. En même temps, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les Français n'ont pas été capables de tenir jusqu'au bout. Et ben voilà, le ravage. Mais bien sûr, on ne conteste pas la victoire des Gallois. On veut juste comprendre pourquoi l'essai. Alors, il y a l'histoire du coup de coude, mais attendez, vous avez vu aussi la photo de l'arbitre du match qui pose après avec les supporters anglais qui se foutent et qui remiment le coup de coude. C'est pas très fair-play. C'est incroyable. C'est pas malin, surtout. Peu fair-play que Benjamin Glaise vient de nous le rappeler et nous le signaler tout à l'heure à 8h30. Il va y avoir une enquête de la Fédération internationale sur cette photo. Devoir de neutralité quand même basique. Non mais sur le dernier essai gallois, pardon, chers amis, mais moi j'ai essayé de comprendre, j'ai regardé. Alors il y a des articles dans le règlement rugby. Personne n'est capable réellement de me dire si il y a en avant ou il n'y a pas en avant, suivant qu'on est dans la position de celui qui a arraché la balle. Voilà. Enfin, je conteste pas la victoire des Gallois. Les Français, ils sont toujours là pour dire oui. Un peu quand même. Non. Mais moi, je préconise un truc. C'est que comme personne nous explique pendant un match ce qui s'est passé et pourquoi l'arbitre, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à l'arbitre qui est sur le terrain, pendant que les joueurs se mettent en place, pendant que le buteur va buter la pénalité, 10 secondes simplement, il nous dit l'arbitre. J'ai soufflé pour telle raison. En fait, vous enlevez rugby, vous mettez Brexit, c'est exactement la même chose. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Simplement qu'on nous explique, qu'on fasse de la pédagogie. Il n'y a pas un commentateur à la télé, le plus souvent, qui vous explique pourquoi l'arbitre va siffler. Alors c'est compliqué en plus en rugby, parce que l'interprétation des règles, parfois. On va voir ça dans un instant à 9h. Donc, restez avec nous. Si vous aussi, vous avez envie de comprendre. Lance un appel. Quand Eric Revel sera patron de France Télévisions, il fixera des règles très précises à ses commentateurs. Alors, 0826 300 300 0826 300 300. Venez à la rescousse d'Eric Revel dans 10 minutes sur Sud Radio. On attend vos appels. En attendant, on revient sur les sujets aussi de l'actualité en fait du jour. Outre donc le rugby, il y a la politique. On en a parlé tout à l'heure avec Thierry Guerrier à 7h20 avec cette histoire des listes communautaristes. Retailleau n'en veut pas. Mais d'ailleurs le ministre Sébastien Lecornu l'a dit aussi la semaine dernière. Il n'en veut pas. Ça dit, c'est compliqué à mettre en place, c'est ce qu'on verra peut-être dans un instant. Et puis, évidemment, il y a ce droit de retrait qui fait beaucoup causer aussi à la SNCF, Alexis Poulain. Oui, aussi là, un débat d'experts juridiques entre droit de grève, droit de retrait. Et alors, il y en a un d'experts qui a pris la parole, c'est le chef des cuisines de l'Élysée qui s'est mêlé du débat sur ce mouvement social à la SNCF. Et pour lui, alors c'est tranché, comme dans un steak. Les cheminots, c'est des feignants et on passe à autre chose. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il n'est pas au cabinet d'Emmanuel Macron, rassurez-moi, il est juste à la cuisine. Je ne sais pas si c'est le arbitre en chef ou le nouveau porte-parole de la présidence, mais il s'y connaît en casserole, donc il a des compétences. Mais pour revenir sur ce mouvement qui a poussé les cheminots qui ont utilisé leur droit de retrait, il faut rappeler l'origine. C'est encore un accident lié à un passage à niveau qui a eu lieu mercredi soir, pas loin de Charleville-Mézières, et ça aurait pu être encore plus tragique si le conducteur de train, lui-même blessé, n'avait pas sécurisé la rame, les passagers et les voies, alors qu'il était blessé et sans aide extérieure, puisqu'il était seul dans le train. Et c'est bien là le problème. Posons une question simple. Est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion avec un seul pilote, un avion de ligne, je parle. Ça viendra peut-être. Oui, je dis ça viendra peut-être. Eh bien, c'est là tout le problème. C'est qu'on aimerait que ça aille plus vite. On aimerait bien sûr que les engins autonomes soient partout. Les Belges même et les Néerlandais avaient un projet de train automatique sans pilote qu'ils ont remis dans les cartons parce que c'est encore trop tôt. Il y a encore beaucoup de risques. Il y a des trains, il y a des trains sans pilote. Mais ce sont des métros sans pilote. Sur des petits trains. On a une question sur la ligne 1. Voilà, la ligne 1, il y a 3 semaines de ça, a eu un incident où le métro a raté 3 stations. Les passagers ont eu un peu peur. Donc l'autonomie, les machines intelligentes, c'est encore loin, n'en déplaise aux actionnaires et aux gestionnaires. Il faut encore employer des humains pour s'occuper des humains. Alors peut-être bientôt on sera tous de magnifiques robots autonomes, mais c'est pas encore le cas. Alors
il faut entendre la colère des usagers de ce week-end, puisque ça tombe effectivement ce droit de retrait collectif. Le droit de retrait est quelque chose de personnel, mais là, les syndicats ont fait valoir, compte tenu des dangers imminents, qu'il fallait le faire. Les gens n'ont pas compris, disons que c'était une grève surprise. Or, c'est malheureusement le seul moyen qu'ont trouvé jusqu'à présent les syndicalistes pour faire valoir leur considération par rapport à la sécurité. Parce que mercredi soir, Durandal, qui est l'outil de communication interne de la SNCF, de la direction de la SNCF, invité à ne pas communiquer au motif, je cite, que sauf polémique, le sujet va s'éteindre. Bon, alors il y a eu une polémique, le sujet s'est pas éteint, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le gouvernement souhaite attaquer les cheminots sur leur droit de retrait. Or, le droit de retrait, le retrait d'agents de leur poste de travail s'inscrit dans le cadre de la procédure d'alerte pour danger grave et imminent introduite par les représentants du personnel. Donc là, on a un bras de fer qui est en train de se mettre en jeu entre le gouvernement et les cheminots, tout simplement parce que... la direction. Et la direction. Ce qu'on voit, c'est que c'est le dernier bastion social. Mais mon cher Alexis, j'ai pas bien compris. Vous pensez qu'ils ont exercé leur droit de retrait ou que c'est une grève surprise? Parce que vous employez les deux mots. Alors, oui, parce vous êtes de quel côté? J'ai pas bien compris. Oui, mais vous pensez quoi? Moi, je vous pense pensez qu'il y avait un danger immédiat pour l'ensemble des trains français? Oui, je pense que ça fait quelques temps qu'on a des trains avec un seul cheminot et de toute façon, les passagers nouveaux, c'est un vrai problème. Mais c'est pas nouveau, je crois qu'il y a... Non, c'est pas nouveau. Mais je pense que c'est la goutte d'eau parce que là, on a un conducteur blessé qui est obligé de s'occuper de passagers. Imaginez, il était inconscient. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Un autre train arrivait. Vous pensez pas plutôt, Alexis, qu'il y a une sorte de tour de chauffe avant la grève du 5 décembre? Alors oui, ça j'y viens. Par la CGT et la SNCF. C'est pas plutôt ça qu'il faut voir? Eh bien, moi, je crois que, si vous voulez, vous avez raison tous les deux. Je m'explique. Non, nous sommes dans une phase où les deux pôles que sont d'un côté la CGT et de l'autre le gouvernement font de la politique. Et ça, en partie, dans les deux cas, au détriment des usagers. Du point de vue du gouvernement qui vient appuyer la direction de la SNCF, le gouvernement profite d'une décision un petit peu limite de la direction de la SNCF d'imposer ce nouveau dispositif dans les trains, ou plutôt de le dévoyer, parce que ce dispositif, il est moderne, il est nécessaire. C'est-à-dire que les trains modernes, ailleurs, en Allemagne, en Grande-Bretagne, utilisent ce dispositif qui permet, ou un autre qui lui ressemble, intelligent, qui permet au conducteur de voir ailleurs que devant lui. C'est-à-dire aussi dans son lot. Et c'est nécessaire. Et c'est dommage que la CGT fasse florès sur l'acquisition de cette Alexis, nouvelle technologie. Bien non mais Eric, laissez-moi finir. Non, mais et donc la CGT, oui, mais c'est un détail important. C'est ridicule qu'au XXIe siècle, alors qu'on invente ce nouveau dispositif, on ne puisse pas l'utiliser. À l'inverse, là où il y a une forme de dévoiement, c'est que la direction de la SNCF en profite pour retirer. Et là, Alexis Poulain a raison, pour retirer les individus. Continuons comme ça, il n'y aura plus que de véhicules autonomes, comme il n'y a plus de. Mais le gouvernement, lui, Eric de son côté, mais laissez-moi finir. Le gouvernement radicalise aussi sa position, et on a finalement deux extrémistes au fond. La CGT d'un côté, qui en effet essaye de faire sa propagande avant cette grande manifestation sur les retraites notamment, et puis le gouvernement qui lui se radicalise et qui essaye de montrer qu'il a des muscles, voilà. Et tout ça, qui est-ce qui en est victime? En partie les conducteurs de la SNCF et en partie les passagers. Mais Alexis, vous qui connaissez bien le monde social, faites semblant de ne pas écouter ce que je viens de dire. J'ai intérêt. J'ai rien à rajouter. Vous tranchez pas entre les deux. Je crois que c'est Sud qui est leader. C'est Sud. Alors il y a aussi ça, si vous voulez. Je pense que les clients de la SNCF sont également pris en otage sur un autre front, qui est la bagarre syndicale pour avoir le leadership à l'intérieur de la SNCF, puisque Sud est devant, et comme par hasard, c'est la CGT qui a déclenché les opérations pour montrer... Et la volonté... Ça se dispute, mais je crois que Sud s'est passé devant... La CGT dit qu'ils sont toujours devant, mais Sud dit qu'ils sont passés devant. Donc il y a ça aussi. Gouvernement et CGT nous prennent en otage. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Pour conclure, c'est aussi une fin catastrophique de l'ère Guillaume Pépi, qui va quitter la présidence de la SNCF avec des dettes par-dessus la tête et puis de nombreux chantiers. Non, mais il n'a pas aidé à résorber la dette. Et on voit bien que le premier cordé s'envole vers de nouveaux sommets et le passager reste à quai. Voilà. Et juste pour signaler, la première interview du nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, je l'ai réalisé dans l'hémicycle, la revue parlementaire, et vous pouvez lire cette belle interview sur les mobilités. Il y a beaucoup de choses. Jean-Pierre Farandou dit beaucoup de choses dans cette interview. Bon, en attendant, après la SNCF, j'imagine que le rugby, on va monter d'un ton. Restez avec nous. Donc, si vous êtes on reviendra aussi sur la SNCF. Spécialiste des règles, vous nous appelez du rugby 0826 300 300. On attend votre appel.
Ils sont là, ils sont avec nous, ils sont musclés comme des athlètes de rugby. Éric Revel, Alexis Poulain et Thierry Garrier. N'allez pas voir les photos parce que vous allez dire que je mens. En tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300. On va parler rugby et Coupe du Monde, bien entendu. Oui, de tous les sujets d'actualité dont vous voulez parler. Mais rugby, alors Éric Revel posait cette question tout à l'heure. Est-ce que l'essai était véritablement valable sur ce ballon arraché en avant, pas en avant? Et j'ajoute, sans être dans la théorie du complot évidemment, que quand vous regardez au ralenti ce qu'on nous a proposé la réalisation du match, en fait vous avez un angle aérien. Donc on ne peut pas juger en tant que téléspectateur de l'en avant ou pas, alors que d'habitude on a un angle sur la lentille de côté. J'ai posé la question aussi sur Twitter, pourquoi est-ce qu'on a un angle aérien pour juger d'un Ils sont trop avant forts ces Gallois. Mais c'est pas les Gallois. C'est pas les Gallois. Voilà, c'est tout ça qui m'a fait dire. On a rappelé Daniel Herrero qui était avec nous tout à l'heure. Parce que là, on a besoin de vos lumières, mon cher Daniel. On siffle plein de la récré, là. Bon, Daniel, qu'est-ce que vous pouvez dire à Éric Revel et à nos auditeurs sur cet essai-là? Le débat est ouvert et personne n'arrive à le conclure. Donc, il est tendu. De fait, sur l'action elle-même, un arrachage, a priori pas d'en avant. Là, le trajet de la balle sur le terrain est estimé par l'arbitre correct. Il accorde l'essai. Mais il a quand même un petit doute. Il fait appel à la vidéo. Et la vidéo, les collègues, il y a une complexité qui est même suspecte. C'est que c'est le réalisateur qui va donner quasiment la réponse avant le juge arbitre de la vidéo. Là, le réalisateur, il montre effectivement, ce que vient de dire Revel, il montre effectivement quasiment que le trajet de la balle dans son vol, je dirais. Et il y a quand même un doute qui persiste. L'arbitre de vidéo, lui, estime que le doute doit bénéficier à l'attaquant, je dirais, quoi. Et l'arbitre du centre, qui déjà avait accordé l'essai, confirme. Ce qui veut dire quand même que le trajet de la balle, malgré tout, je dirais, il invite à une incertitude coupable. Mais ce qui surtout, moi, m'inquiète à la limite, c'est que c'est le réalisateur de la télé qui fait le destin du match, quoi. Voilà. Ceci étant, c'est vrai que c'est une douleur colossale. Tu vois, Thierry, ton Revel, il est encore là. Non, mais c'est une douleur colossale parce que les Français en première mi-temps vont prendre un essai à 0 passe. Je ne sais pas si tu te rappelles ce troisième ligne qui s'appelle Wainwright, qui récupère un ballon perdu par les Français et qui va faire une course de 40 mètres. Perdu par Garrido. Perdu par Guirado sur une percussion. Et là, le mec, il va faire 40 mètres tout seul. Je dis, tiens, il n'y a pas un arrière, il n'y a pas une couverture, il n'y a pas un repli. Non, il va faire 40 mètres tout seul, c'est-à-dire un essai à 0 passe. Et à la dernière minute, à 5 minutes de la fin, on prend ce deuxième essai quasiment à 0 passe, puisque et ça nous assomme, et ça nous endort, et ça nous amène un peu dans les ténèbres. Daniel, quand un ballon est arraché comme ça, il peut y avoir un en avant, où moi j'avais compris que finalement, on arrache un ballon, il n'y a pas forcément en avant, sauf si le ballon est retouché. Sur un ballon arraché, a priori, il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant, sauf si le trajet de la balle est incontestablement vers l'avant et qu'il est récupéré. Mais ça, on ne peut pas le voir parce que la réalisation nous montre le fameux angle aérien, Daniel, et non pas l'angle de côté. Voilà, donc de fait, faut faire confiance. Le doute subsiste. Mais si on ne peut pas le voir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir, cet angle de côté? Parce que là, ce serait net et sans bavure. Il y aurait en avant ou pas en avant. Daniel n'est pas réalisateur. Non, mais pourquoi est-ce qu'il nous le montre pas? Daniel n'est pas réalisateur et le réalisateur n'a pas ou alors n'a pas voulu. Sur les 27 caméras qu'il a à sa disposition, les 27 images, il n'a pas cet angle-là. Mais je trouve Daniel Herrero formidable et Éric Revel encore plus, si j'ose dire. Mais enfin, tout de même, de quoi parle-t-on? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer les algorithmes, de quoi parle-t-on? On parle d'un jeu humain avec l'incertitude du jeu humain. Et maintenant, il faudrait que ce soit réglé au millimètre avec la réalisation et la caméra au drone, etc. Non, mais soyons sérieux. L'enjeu est important, nous sommes dans un jeu. Et sur la longueur, les Français jouent formidablement, mais ils n'ont pas fini jusqu'au bout.
nous. Et voilà. Et puis on a perdu. On a perdu. C'est le jeu humain. Et le rugby, ça doit rester un jeu humain, Daniel, non? Oui, alors c'est une bonne remarque parce que tu sais que le rugby, le monde du sport et le monde des sciences, des technologies contemporaines, se flatte d'avoir essayé d'apporter la plus grande objectivité, y compris dans le champ sportif. Eh ben, soyons pas trop cartésiens. Restons humains et latins parfois. Avec 10 ans de vidéo, on arrive encore aujourd'hui à une Coupe du Monde, un des matchs les plus importants de la planète, qui va rester encore avec une indécision, même quand la science, parce que la science n'arrive pas à être objective. Bon, moi, ça nous trouble un peu quand même. Parce que dans le champ sportif, si tu veux, la morale profonde, c'est qu'il est difficile de s'incliner contre au moins bon. Tu vois, de perdre contre au même bon. Et là, on a été meilleurs. Voilà. Et là, sur ce match-là, même si à mes yeux, tu vois, nous avons encore beaucoup de lacunes et de fragilité. Malgré tout, c'est injuste. C'est un peu injuste. Mais le coup, il y a ce coup de coude aussi, en fait, qui est quand même terrible. C'est un manque de sang-froid. Là, nous arrivons sur un autre champ. Le sport aussi, y compris celui de très haut niveau, invite à l'excellence, invite même à l'élégance et ne supporte pas les grandes bêtises. Et donc on a perdu. Donc on n'a pas été très bon. Alors oui, mais là où ce n'est pas très élégant, c'est maintenant la nouvelle petite histoire. C'est cette photo choquante qui est largement commentée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Daniel, où on voit l'arbitre de la rencontre sud-africain, Piper, tout sourire, qui est avec les supporters gallois en plein milieu et qui mime le coup de coude. Le coup de coude. Alors, avec un verre de bière à la main. Hein. Oui, on peut considérer que les troisième mi-temps pacifient le monde. Et tu vois. Mais il paraît qu'il n'avait pas commencé l'arbitre à troisième mi-temps. Et le citoyen Piper qui arbitre ce match, effectivement, on le voit boire un semi-remorque de bière avec quelques Gallois. Il n'est pas certain qu'il n'y ait que des Gallois. Mais dans une forme de jovialité un peu suspecte qui pourrait irriter effectivement les gens offensés comme nous l'étions. Mais justement, est-ce qu'il faut sanctionner ça, Daniel? Non. À mon avis, il y a une enquête. Carton rouge. Daniel. Non. Le débat suffit à lui retirer sa dignité et son comportement. Non. Il y a une enquête. Bien sûr. La Fédération internationale vient de lancer une enquête. Daniel a raison. Non. Ce genre de légèreté n'est pas suspecte, honnêtement. Franchement, elle est un peu indécente quand même. Daniel, on va se dire aussi les choses quand même. Parce que là, aujourd'hui, évidemment, il y a la vidéo qui change tout. C'est-à-dire le moindre geste dans un match et pieds décortiqués et on voit tout. On revoit sur la vidéo. Mais alors, Daniel, à votre époque, il n'y avait pas de vidéo. Et donc, les coups comme ça pleuvait. Jean Gachassin m'en a raconté des belles. Jean Gachassin m'a raconté des belles sous les mêlées. Je sens une forme même. Nous étions dans des temps un peu plus anciens, sur des comportements un peu plus poétiques. Tu vois, tu parles. Les bourpifs, Quel escroc que tu parles. Non, désolé. Là, aujourd'hui, nous avons des formes de violence industrielle, tu vois, des formes j'allais dire, de comportements rudes, plutôt robotisés. Et les fourchettes dans les yeux, c'est poétique? Non, il y en a eu. Non, effectivement, il y en a eu à travers le temps. Mais franchement, là où c'est suspect sur le match, c'est que effectivement, c'est quand même un acte de bêtise plus qu'un acte de méchanceté délibérée. Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est de la bêtise. Ça rappelle un coup de tête. Merci. Dans un autre sport, il y a quelques années. Qu'il avait pété les plombs. Bon, ça arrive. Non, mais c'est humain. C'est humain. Même cette bêtise-là. Même pour les sportifs de haut niveau. La pression, la tension est tellement forte. Des robots, justement. Non, mais vous rappelez ce coup de tête de Zidane, qui était quand même un joueur formidable, qui était plutôt fair-play, même si sur le terrain on le sentait toujours à vif, bien sûr, Zidane. Mais c'est marrant, on n'a pas parlé de politique. C'est un peu la même chose. Les coups pleuvent également en politique. Merci Daniel Herrero. Il y a Diane qui est avec nous à Perpignan et qui patiente en fait au 0826 300 300. Bonjour Diane. Je ne sais pas, vous vouliez peut-être pas réagir sur le rugby ici? Si vous voulez, parce que mon frère a joué à Elne, en national, à l'équipe de France, c'était à l'époque. Donc oui, avec Mbernon et tout ça. Et dans les mêlées, il y en avait beaucoup qui ressortaient avec les oreilles à la bouche. Les oreilles à la bouche. J'aime bien cette expression, Diane. Quand les gars de Perpignan s'en vont jouer à Montauban. Et puis moi je trouve qu'ils ont gagné parce que vu les années ultérieures qu'il y avait et qui jouaient pas au rugby et que là on les voit enfin rejouer au rugby, c'est donc qu'ils ont déjà gagné quelque chose.
c'est bien de les revoir jouer. Non, voilà. Ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. C'est tout à fait objectif. Et un autre sujet qui vous interpelle dans l'actualité. C'est les pompiers. Les pompiers, les écolos et la CNCF. Les trois ensemble, parce que les trois ont fait grève dans le même mois. Hein. Oui. Les écolos ont bloqué Paris pendant une semaine et personne n'a intervenu. Comme par hasard, on s'est demandé tous comment ça se faisait que les Extinction Rébellion. Personne n'a intervenu. Mais par contre, après, sur la scène, on a su que c'était quand même le chèque de Macron qui avait payé les élections de Macron, qui payait les écolos. Et les pompiers sont arrivés après. On va revoir ça. Oui. Par contre, les écolos... après les écolos, il y a eu les pompiers. Les pompiers, malheureusement, eux, ils ont été gazés. Ils n'ont pas autant de voix pour les élections qui arrivent que les écolos actuellement, de poids. Donc voilà. Et la CNCF, nous, à Millas, il y a eu un accident. Ils n'ont pas fait le droit de retrait. Et là, c'était des enfants. Et là, ils n'ont pas fait le droit de retrait. Et c'est pas la première fois qu'il se passe des accidents dans les gares. Et ils ont choisi le moment où les gens partaient en vacances, leur droit de retrait. Donc je trouve que c'est un petit peu facile de le faire au moment où viennent les vacances. Alors qu'il y en a d'autres moments où ils pouvaient le faire, le droit de retrait, qui ne serait pas embêté autant les Français. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu facile, la SNCF aussi. Alors Diane, sur cette histoire, Alexis Poulain, ça vous dit quelque chose, cette histoire de financement là? J'ai pas bien compris. Alors je connais pas les financements exacts d'Extinction Rébellion. Ça a été le financement de Macron a été fait par certaines personnes qui a eu un doute. Il y a toujours un doute. De toute façon, on le saura quand il sera plus président pour les élections. Il a été financé par certaines boîtes américaines et tout ça. Ah oui, il y a l'Institut Bergman, il y a des choses en commun. Mais et les bateaux sur la Seine et les écolos, ils ont dit maintenant qu'ils n'avaient pas été financés par ces personnes. Ils étaient clean, ils n'avaient pas été financés. Mais en fait, il faut payer tout ce qu'ils ont payé pendant une semaine. Et tout le monde dit. Et ça, il faudra vérifier réellement aussi, mais il y a quand même de fortes chances, c'est ceux qui ont financé la campagne de Macron. Ah ouais, bon, alors ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Ce qui est sûr, c'est que Macron a besoin de ces gens-là et on leur tape pas dessus pour avoir l'image écolo. Ça tourne bien dans le net. Oui. Non, mais bon, on verra. Merci Diane, en tout cas. Thierry Garrier. Non, il y a un aspect sur lequel moi qui suis un ancien pompier de Paris, c'est sur la sensibilité de certains, dont Diane, au fait que les sapeurs-pompiers en France, qui par ailleurs ont de très gros moyens techniques et financiers, il y a un sujet sur lequel on ne peut que les entendre, c'est cette propension de certains Français à les agresser, de certains dans certains quartiers, à les agresser régulièrement. Comment on peut faire ce travail de dévotion, de dévouement, et en même temps se faire agresser comme ça régulièrement? Il faut comprendre l'usure là aussi des sapeurs-pompiers qui l'ont dit dans cette manifestation qui malheureusement a dégénéré parce qu'ils ont quelques extrémistes aussi chez eux, mais c'est dommage. Mais cette revendication-là du respect, on peut l'entendre. Merci à tous les trois, donc Alexis Poulain, Éric Revel et Thierry Garrier. On va continuer sur la SNCF dans 5 minutes maintenant. Les cheminots ont-ils eu raison d'utiliser leur droit de retrait? C'est pas complètement fini d'ailleurs, il y a toujours des perturbations ce matin, on l'a dit, notamment sur le trafic régional, même si ça va beaucoup mieux du côté des TGV. Nous en débattrons avec nos invités dans 10 petites minutes maintenant. Et vous, 0826 300 300, vous pouvez évidemment réagir comme vous le faites sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.